Bonjour et bienvenue pour votre séance spéciale Full Body. C'est la dernière du programme. Je sais que vous êtes dégoûtés les amis, on est sur la séance 71 et il y en a 72 donc c'est presque la fin. Si vous me découvrez aujourd'hui, vous vous dites mais qui c'est ce mec complètement timbré? Encore une fois, je vous invite à reprendre tout le programme depuis le début parce qu'on arrive à la fin. Mais je vous invite avant de partir à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer et cliquez dans la description de la vidéo pour obtenir un guide de la perte de poids rapide. C'est 100% gratuit, profitez-en et ça me fait toujours plaisir de vous offrir un maximum de contenu et de valeur. Les amis, encore une fois, l'heure est de plus en plus grave parce qu'on arrive à la fin du programme. Prenez avec vous des haltères, bouteilles d'eau, petits poids, tout ce qui vous vient dans la main et tout ce qui est proche de vous pour avoir un maximum d'efficacité dans cette dernière séance. Je veux que ça pique, je veux que ça brûle, je veux que vous me détestiez et je veux que vous me mettiez à la fin dans les commentaires fait avec votre ressenti. On est parti les amis pour la séance, bon courage, let's go! Allez, c'est parti les amis pour votre full body, c'est le dernier de votre Hills Body, du programme Hills Body. J'espère que vous êtes en forme. On va commencer comme d'habitude avec de la marche active ou de la course. Toujours deux options avec ou sans saut, je ne vous avais pas menti, je vous avais dit que c'était jusqu'à la fin du programme et j'ai tenu ma promesse. Allez, 3, 2, 1 et go, c'est parti. Donc là ici, soit marche active, ok, soit légère course. On y va tranquille, on se réveille. Fin de semaine les amis, demain c'est les abdos, n'oubliez pas de faire la séance et n'oubliez pas surtout de regarder la vidéo finale dans laquelle je vais parler de qu'est-ce qu'on va faire après le Hills Body. Comment ça se passe, qu'est-ce que je vous propose après. Bref, il y aura plein d'informations, donc n'hésitez pas à la regarder. Elle va sortir en même temps que les abdos samedi matin, ok? Allez, squat, 3, 2, 1, go! J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Ici, je fais attention de ne pas trop avancer mes genoux. Je pousse bien mes fesses en arrière. On réveille les jambes tranquillement. Pourquoi? Parce que ça va chauffer dans les jambes aujourd'hui. Yes! Allez, donnez-moi encore 15 secondes. Ici, j'y vais tranquille, j'essaie de contracter un peu mes cuisses dans la montée pour les engager un tout petit peu plus. On va partir pour des jumping jacks dans 3 secondes, ok? 3, 2, 1, go! Option 1 sans impact. Option 2, léger impact. Bien sûr, la pointe des pieds vers l'extérieur. Il fait aujourd'hui extrêmement beau comme tous les jours en fait. Je sais, ça fait un peu le mec qui veut vous narguer, mais c'est pas le cas. C'est juste qu'il fait vraiment beau tous les jours. Mais en même temps, c'est normal. Je crois qu'on est en été, ça y est. Je connais pas trop les saisons, mais je crois qu'ici, il n'y a pas vraiment de saison. En fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps l'été. Yes! Allez, là, ici, stop, on part en fente alternée. Une à droite, une à gauche. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut faire des petites fentes, comme c'est l'échauffement. Allez-y, tranquille. La seule chose qui est importante, c'est de bien reculer le pied. Aller chercher vers le bas et switcher. Une à droite et une à gauche. Regardez ça. 15 secondes encore. D'ailleurs, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça je vois la mer. C'est plus sympa. J'espère que si vous avez fait tout le programme, vous êtes arrivé jusque là. Vous êtes abonné à ma chaîne quand même. Allez, passez au sol. Climber. Là, ici, les genoux frôlent le sol. Les abdos sont serrés. Et je garde ça tranquillement. Yes. Allez, droite, gauche. Parfait. Décaler un tout petit peu mon tapis. Nickel. Allez, reste encore 10 secondes sur les climbers et ensuite on va partir en push-up. Donc petite pompe. Tranquille pour l'instant. 3, 2, 1, go! Allez, j'inspire et je souffle. C'est l'échauffement, donc on y va vraiment tranquille. Yes! Allez, aujourd'hui tout le corps va chauffer. Et vous savez que les séances de full body sont des fois un peu plus faciles parce que comme on travaille tout le corps, forcément on passe du haut en bas, en haut en bas et du coup ça permet de récupérer sur certaines zones, d'accord? On passe debout dans 3 secondes et on part pour des speed jabs. 3, 2, 1, go! Là ici, option 1, sans impact. Vous connaissez de toute façon, vous connaissez. Ou option 2. Gardez les coudes serrés. Ici on vient tendre le bras, pas à 100%, 90% à peu près de l'extension complète pour ne pas avoir ce petit mouvement là à la fin, la butée articulaire. On essaie de s'arrêter un petit peu avant et on garde ça tranquillement. Tranquille, on se réveille. Allez, on enchaîne avec des Superman. 3, 2, 1. On passe sur le tapis, go! Je décolle, je reviens. Je décolle, je reviens. D'accord, je décolle les cuisses, les bras et je reviens tranquillement. Ok, donc gardez ça. Encore 15 secondes
Superman. Je ne fais pas trop longtemps parce que c'est difficile de parler en même temps. Et ensuite, on passera debout, s'il vous plaît, pour les genoux. Il reste 5. Allez, dernière minute d'échauffement. 3, 2, 1 et go. C'est parti les genoux. Droite, gauche. Pensez à bien souffler à chaque fois. Dans la montée, go, go. Là, ici, je veux rajouter un peu d'impact. Pas de panique, vous le faites, faites-vous plaisir. Allez, envoyez. Droite et gauche. Yes. Encore 5 secondes et on va terminer avec marche de l'ours. Donc là, vous connaissez 3, 2, 1. Go. Un squat, j'avance. Je reviens. Et je repasse debout, tout simplement. Yes. Avancez et repassez debout. Gardez ça pour l'instant, s'il vous plaît. On termine l'échauffement avec la marche de l'ours. Donc, contrôlez bien ce que vous faites. Un beau squat, je descends, j'avance avec mes mains. Je garde mes abdos serrés pendant tout le long pour terminer en planche et je reviens doucement. Ok? Il reste 3, 2, 1, stop! Ok, super, bien joué. Allez, là, on récupère 1 minute, donc comme je viens d'expliquer. Et ensuite, on va partir pour un premier bloc de travail où vous allez voir aujourd'hui ce que j'ai fait pour ce dernier full body. J'ai privatisé ce premier bloc de travail sur toute la partie haute du corps. Ensuite, j'ai privatisé toute la partie basse du corps pour la deuxième bloc de travail qui est sur le travail de iso et dynamique. Normalement, vous connaissez maintenant comment ça se passe, donc vous savez que ça va bien se passer, plus ou moins. Ok, donc on va commencer au sol. Pompe serrée, d'accord? Pour commencer, le but, fumer les triceps sur un mouvement polyarticulaire, donc mouvement qui sollicite plusieurs articulations, mais on a les coudes serrés, donc on est un petit peu plus sur les triceps. C'est un peu plus l'arrière des bras qui prend le relais sur les pompes serrées, d'accord? Donc là, ici, on est sur les genoux, vous connaissez. On descend la poitrine entre la ligne des mains et je repousse, d'accord? Allez, 3, go! J'inspire et je souffle quand je remonte. J'inspire et je souffle. Ici, tranquille. Donc on est sur les genoux, sur la pointe des pieds, mais je vous conseille vraiment de faire sur les genoux, même si vous êtes des champions des pompes, parce qu'il n'y a pas qu'une minute de pompe, il y en a d'autres après. Il y a d'autres exercices, donc vous allez voir, c'est très sympa. Donc on garde à chaque fois les coudes le long du corps, ok? Je relâche bien mes épaules et j'engage en même temps ma poitrine à mes pectoraux, même si je suis plus sur des pompes serrées, où le but c'est d'être un peu plus sur les triceps, essayer de contracter en même temps les pectoraux, d'accord? Là, on garde ça encore 20 secondes. Et dans 20 secondes, on va partir sur des extensions des coudes avec les haltères. Donc, comment moi je commence à me préparer, on fera ça assis, à genoux. Ok? Donc, allez, donnez-moi encore 2-3 secondes. Et stop! Prenez vos haltères. Tendez les bras, vous connaissez pareil. Allez, 3, 2, 1 et go! Vous êtes des experts normalement. Maintenant en mouvement de fitness, donc les coudes sont serrés. Ok, je suis pas ici, déjà parce que c'est pas pratique et en plus parce que ça cible moins les triceps. Donc là, je garde les coudes vraiment serrés et je fais vraiment une belle extension en haut, en bas. Je garde ma sangle abdominale serrée un maximum pour être le plus stable possible, d'accord? Le but c'est que quand vous faites ça, regardez, je me mets de profil, quand vous faites ça, votre corps reste stable, d'accord? Déjà, vous devez avoir le dos bien droit, mais on n'est pas en train ici de bouger dans tous les sens. Ok, on est fixe et on est stable grâce à sa sangle abdominale et à tout le reste de son corps, ces muscles fixateurs qui restent contractés, légèrement contractés pour maintenir cette position. Allez, gardez ça. Donc là, ça doit commencer à chauffer dans les triceps ou continuer plutôt. Et on va passer debout et réenchaîner. Ici, je penche en avant, je tire mes coudes, extension vers l'arrière. Ok, 3, 2, 1 et go! Je vous ai déjà expliqué la différence. Là, vous vous dites, mais pourquoi on fait 2 fois le même exercice? Non, en réalité, c'est le même exercice, mais le facteur d'extension maximale, il n'est pas au même moment. C'est-à-dire, le facteur de contraction, pardon. Quand on est, continuez, hein, quand on est debout, le moment où le muscle est le plus contracté, le plus sous tension, c'est quand j'ai les bras pliés ici, d'accord? Au moment, c'est là où la charge est la plus dure à retenir. Donc les facteurs de contraction, il est à ce moment-là. Par contre, quand on est ici et qu'on tend le bras, le facteur de contraction, il est au moment où le bras est tendu. Ok? Du coup, il est complètement à l'opposé du mouvement qu'on a fait juste avant. Et c'est ça qui rend ces 2 exercices à la suite beaucoup plus efficaces. Ok? Donc cherchez à toujours bien vous entraîner de manière intelligente.
Donc soit en faisant des vidéos ou des entraînements d'un coach qui réfléchit les séances, soit si vous avez bien compris comment tout faire, vous pouvez vous créer vos propres séances aussi. Ok? Allez, passez au sol. Là ici on va partir en dips maintenant, pointe des doigts vers l'avant, je monte les fesses et go, c'est parti. Je descends, je plie sur les bras et je remonte. Ok, je vous rappelle, on a tendance souvent à redescendre les fessiers vers le bas sur ce mouvement qui n'est pas très naturel, je vous l'accorde, mais qui est vraiment efficace pour vraiment cibler l'arrière des bras. D'accord? Donc les coudes partent bien vers l'arrière. Ok? Essayez quand vous faites ça de ne pas avoir les coudes qui partent sur le côté. Et si vous pouvez, bien sûr, les dips, faites-les sur une chaise, ce sera plus efficace, ce sera plus sympa et ce sera un peu plus fluide aussi. Ok, mais si vous voulez le faire au sol, il n'y a aucun problème. Vous avez peut-être déjà les bras en feu, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus qu'un exercice. Et après, on a fini pour la partie avant du corps, c'est-à-dire pour tout ce qui est pompe, triceps, épaules. Et après, on part sur le dos dans les 5 prochaines minutes. Mais d'abord, il y a une petite série de pompes pour finaliser ces 5 premières minutes de travail, j'allais dire, de pur plaisir. Ok, on est parti pour les pompes dans 5 secondes. Pompe large maintenant. Allez, 3, 2, 1 et go, j'y vais. J'inspire et je souffle. Yes. Allez, allez-y tranquille, descendez bien la poitrine entre la ligne des mains. Les abdos restent bien serrés, contractés. Et je garde ça. Parfait, super, gardez ça. Inspirez, repoussez. Inspirez. Très bien, comment vous vous sentez là? J'espère que vous sentez que ça chauffe dans les bras. Et c'est le but, hein. Là, le but d'avoir fait tout ce qu'on a fait avant, c'est de rendre ces pompes vraiment difficiles. Cherchez, comme je vous ai dit, dans la fin de cette minute, on part sur le dos. Donc cherchez à fumer, terminer cette partie-là du corps parce qu'après, on ne va plus la travailler du tout dans la séance. Donc c'est le moment vraiment de vous mettre sous tension. Cherchez à aller tout en bas, descendre la poitrine, en trouver un la ligne des mains. Si je peux, j'essaye encore, même si ça tremble, tout ça, c'est pas grave. Et en plus, dans 5 secondes, on va s'allonger sur le ventre et partir en Superman. Allez, 3, 2, 1 et top, on arrête. Là ici, je décolle mes bras, je décolle mes cuisses, je vais chercher devant et je reviens tranquillement. Je vais devant et je reviens tranquillement. Gardez ça. Quand vous revenez là ici sur les Superman, essayez de serrer les omoplates, ok? De manière à, en fait, ça décolle encore un peu plus la poitrine du sol, ça resserre du coup les omoplates et ça travaille vos muscles fixateurs du haut du dos. Les rhomboïdes, c'est des petits muscles en fait qui permettent de se tenir bien droit. C'est eux qui font qu'on est bien droit comme ça. S'ils ne sont pas du tout, si on ne les travaille pas du tout, si on n'a pas l'habitude, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une position arrondie au niveau du dos. Et plus on vieillit, plus le temps passe, plus on a le dos arrondi et moins la position est bonne, plus on a mal au dos. Bref, vous connaissez la suite. On va partir dans 15 secondes sur des oiseaux. Des oiseaux, yes. Ok, donc passez debout s'il vous plaît. Vous connaissez la position, je fléchis sur mes jambes, le dos est bien droit. Et là, je viens ouvrir et refermer. Yes, et c'est parti. Waouh, c'est horrible, j'ai des courbatures dans les pecs. Ce qui fait que quand je viens ouvrir, en fait, là, quand on ouvre ici, ça étend le muscle, ça étire le muscle des pectoraux. Et si on a des courbatures, c'est bien sympa. De toute manière, vous devez le savoir si vous en avez aussi. Peut-être que vous avez des courbatures de votre séance de mardi ou pas. Hein. Ce qui fait que moi, je ne peux pas ouvrir beaucoup. Mais c'est pas très grave, vous avez compris le mouvement, c'est comme d'hab. Les bras sont légèrement fléchis, jamais 100% tendus. Ok, et on vient ouvrir tranquillement. Le dos est bien droit pour avoir une tension dans les lombaires, mais pas une mauvaise tension. Si j'ai le dos arrondi, c'est mauvais, d'accord? Si j'ai le dos droit, c'est vraiment les lombaires qui retiennent le mouvement. Et du coup, là, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Yes. Ensuite, on va partir dans 15 secondes pour des tirages serrés le long du corps. Plus facile pour moi quand on a des courbatures au pec. D'accord? Allez, mettez-vous, je me mets en face de vous pour que vous voyez bien. Là, ici, 3, 2, 1, et go! C'est parti, tirage, tirage, yes. On garde ça, abdos serrés toujours. Les jambes, parfait, super. Bam. Et tirage, yes. Les coudes le long du corps, ok? C'est le même mouvement que si je sciais du bois. Je sais qu'à chaque fois, je donne cet exemple un peu bizarre et que c'est pas tout le monde qui scie du bois. Mais on voit bien l'image de quelqu'un qui scie du bois, et c'est pareil. Ici, les coudes le long du corps. Encore une fois, moi j'ai des poids de 2 kg. Je ne sais même pas combien c'est, il n'y a même pas écrit dessus, mais c'est juste pour l'exemple, d'accord? Moi ça me fait rien des poids de 2 kg bien sûr, mais vous avez peut-être des 1, des 2, des 3, des 4, vous adaptez par rapport à votre force et à vos habitudes. Vous savez maintenant combien il vous faut avec toutes ces séances d'entraînement
Je pense que vous connaissez mieux votre corps qu'il y a 3 mois en arrière. Yes. Allez, là, on va partir ensuite sur des rowing, des tirages larges. Ok, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir les coudes le long du corps, ils sont écartés. Go, on y va. Je tire, je ramène. Je tire et quand je ramène ici, c'est comme si j'avais une ligne ici, au niveau de mes pecs un peu, d'accord? Donc là, je tire les coudes vers l'extérieur et je ramène. Gardez les omoplates serrées. On est penché en avant ici. Tirage, ramène. D'ailleurs, moi, je vais me mettre comme ça. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me mets comme ça. Là, j'ai vu parking, alors que si je me tourne dans l'autre sens, j'ai vu mer. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis trop tenté de la regarder après. Et du coup, je me déconnecte de la vidéo. Donc là, ici, on reste là. Yes! Allez, tirage. Continuez. Max de tension du coup dans le haut du dos. Et on va finir avec l'extension après. Donc ça, je vous conseille de le faire sans les poids. Je l'ai déjà expliqué, c'est un peu plus un mouvement postural. Mais du coup, à la fin de tout ce qu'on vient de faire, bah, ça devient vraiment efficace. On a déjà bien chargé les bras, tout ça. Donc dans 10 secondes, on restera dans la même position. On n'aura plus les poids. Et là, on viendra juste monter et revenir. Et on contrôle son mouvement. 3, 2, 1 et go, c'est parti. Là, je monte et je reviens. Si on est assez souple dans les épaules, les bras vont monter assez haut. Moi, par exemple, je manque de mobilité au niveau des épaules. Donc là, je suis bloqué, je ne peux pas aller beaucoup plus haut. Mais vous pouvez aller un petit peu plus haut. Ça ne sert à rien non plus d'aller tout loin derrière la tête. Mais le but, c'est d'avoir un beau prolongement entre ici le buste et le bras. D'accord? Pour moi, j'y arrive, mais c'est vraiment, je force sur mes épaules. Je sens que ça bloque en fait. D'accord? Donc, c'est pas très grave. Juste vous montez et revenez. Je vous rappelle, vous pouvez le faire avec des poids, mais des très légers, parce que ça met beaucoup de tension dans les lombaires et qu'il faut faire attention. Ok? Allez, donnez-moi encore 20 secondes comme ça. Ensuite, on récupère et après on passe aux choses sérieuses. C'était déjà les choses sérieuses, mais ensuite on passe au deuxième bloc de travail qui est isométrique, dynamique sur les jambes et les fessiers et les abdos. Allez, donnez-moi 5 secondes. 3, 2, 1 et time. Ok, on récupère comme je viens d'expliquer et on enchaîne dans quelques instants sur isométrique. Ok, on n'a plus besoin des haltères, sauf si vous voulez les prendre, vous pouvez. Isométrique en squat, donc je vais bloquer en squat. Ensuite, au bout de 30 secondes, bam, max de squat. Ensuite, je vais bloquer en fente et ensuite 30 secondes, max de fente. D'accord, vous connaissez la suite, vous savez ce qui va se passer, ça va piquer un peu. Vous avez l'habitude, on arrive à la fin du mois. Donc peut-être que votre corps commence à s'habituer à cette façon de s'entraîner et c'est très bien parce que comme on arrive à la fin du mois, la semaine prochaine, vous allez sûrement faire quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, qu'encore une fois, je vous invite à bien regarder la vidéo qui va sortir demain, juste après la vidéo des abdos, qui s'appellera fin du Hills Body, tout ça. Et vous avez toutes les informations, quoi faire après le Hills Body, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, bref, tout est dans cette vidéo. Donc pensez à bien la regarder, elle ne va pas durer très longtemps, donc pas de panique, il y aura un max d'informations dedans. On est parti pour le squat. Les amis, 3, 2, 1 et go. Je bloque en squat. Ok, là je garde le dos bien droit, je garde la poitrine haute. Même si mes genoux avancent un petit peu, c'est pas grave, je trouve une stabilité. J'essaye ici d'avoir ma cuisse parallèle au sol, d'accord? Si c'est pas possible, pas grave, on reste ici. Mais si on peut, on descend et on se met bien sous tension. De cette manière, quand vous êtes en bas ici, avec vos pieds, vous poussez vers l'extérieur, ok? Comme si vous voulez écarter le sol. Pressez le sol vers l'extérieur, contractez encore plus fort les cuisses. Et dans 5 secondes, on est parti pour speed squat. 3, 2, 1 et go, push. Allez, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. Fumez vos cuisses. Yes. Sentez en même temps les fessiers qui commencent à chauffer. Moi, j'ai les cuisses fumées de ma semaine, donc c'est nickel. Je vais ça encore mieux. Si vous êtes chaud, rajoutez des jumps, des squat jumps, les amis. Oui, on rigole pas aujourd'hui, c'est votre dernière séance. Donc allez-y, fumez vos cuisses. Ok, si vous êtes chaud là ici, rajoutez des jumps. Ça va mettre beaucoup de tension dans vos jambes, beaucoup de tension musculaire. Et c'est exactement ça qu'on veut. Encore 3, 2, 1, stop. Bloqué, fente droite. Je descends. Je ne bouge plus. Yes, allez, on reste là. Essayez de sourire. Pourquoi il me dit ça, Arthur? Parce que déjà, on a une meilleure face quand on sourit. On est un peu plus à son avantage, on va pas se cacher. Et en plus de ça, quand je souris, ça libère au corps l'hormone du plaisir. Je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais ça envoie cette hormone-là, ce qui fait qu'on se sent beaucoup mieux et qu'on sent moins la douleur. Et je vous ai tellement parlé, vous n'avez pas capté. C'est parti les amis, fonte, waouh, sur la cuisse, go, en haut, en bas, en haut, en bas. Si je suis en forme, je suis chaud patate, fente, jump, toujours sur la même jambe, hein. Jump, jump, waouh, comme vous voulez. Moi perso,
J'arrive plus à sauter là. Hein. Toujours la jambe droite, hein. J'ai juste changé de profil parce que c'est mon plus beau profil à droite, tout simplement, c'est tout. Hein. Allez, gardez ça. Ah, ça fume un max. Talon extérieur du pied où on appuie, d'accord? Stop, on change de côté. 3, 2, 1. Go, bloqué, fente gauche. Je reste là, le dos bien droit, abdos serrés, jambes, cuisses, pardon, parallèle au sol si on peut. 90 degrés derrière, ici, d'accord? Le dos bien droit. Je reste là, max de tension dans ma cuisse gauche. Waouh! Et comme tout à l'heure, dans un petit peu moins de 10 secondes, on essaie de pas trop s'appuyer comme ça. On envoie max de fente. Allez, 3, 2, 1, il avance pas le chrono. Hein. Go, push, maximum de fente. Allez chercher vraiment de bas en haut, comme un ascenseur. Le but ici, c'est chercher cette tension extrême. Et comme j'expliquais tout à l'heure, appuyez sur le talon et l'extérieur de votre pied un maximum pour commencer à engager vos fessiers. Ok, allez, go. En bas, en haut, en bas, en haut. Trop facile. Yes. Gardez ça. Et juste préparez-vous à aller au sol. 3, 2, 1. Time. On bloque en hip reste à droite. D'accord? Donc là, je remonte. J'ai le corps tout droit. Je suis sur la jambe droite. Mon pied gauche est posé sur ma cuisse droite. Voir la jambe tendue si je suis en forme. Ok, là, je suis sur le talon. C'est encore mieux. Ça donne un angle un petit peu plus intéressant, un peu plus grand. Je reste là. Je contracte fort mes fesses. Et dans 10 secondes à peu près, pas max d'intensité en haut, en bas. Je regarde mon chrono. 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. Parfait, go. Yes, allez, fumez les fessiers. Essayez quand vous faites ça, push, d'être explosif dans la montée et contractez fort vos fessiers, d'accord? Vous allez bien les sentir normalement. Et avec votre talon, vous allez tirer vers vous en même temps que vous faites ça, sans que le pied ne bouge du sol, pour ajouter une tension dans les ischios, l'arrière des cuisses. Yes, essayez, vous allez voir, c'est très sympa. Encore 3 secondes et on enchaîne. Ensuite, top, bloqué à gauche, pareil. Bah oui, juste en inverse. Je vous rappelle, vous pouvez tendre la jambe droite si vous êtes en forme ou rester là, le pied droit sur la cuisse gauche si vous êtes en forme. Ouais, parce qu'en fait, je dis ouais si vous êtes en forme, mais c'est pas parce qu'on prend une option ou une autre qu'on n'est pas en forme. Donc c'est pas bien de dire ça de ma part. Donc ça veut juste dire qu'on prend l'option qui nous convient. Ok? Encore 5 secondes et après max de répétition. Allez, tenez bon, après on passe sur les abdos. 3, 2, 1 et go, push en bas. Ok, soit l'option jambe tendue, soit l'option jambe pliée avec le pied droit sur la cuisse gauche. Comme vous voulez les amis. Et envoyez, go, 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 go. Encore 15 secondes. Et ensuite on va bloquer en holo. Vous savez ce que c'est les holos, hein? C'est quasiment là, le mouvement un peu de cuillère là où j'ai les abdos vraiment engagés, d'accord? Allez, gardez ça 5 secondes et je vous montre la position holo. Au cas où on ne s'en souvient plus, mais je pense que vous en souvenez bien. Allez, stop, je bloque. Ici, jambes 90 degrés. Mes biceps sont collés à mes oreilles. Ma tête et mes épaules sont décollées du sol. Ça, c'est l'option 1. Et option 2, je viens tendre mes jambes, ok? Comme vous voulez, gardez ça ou ça, l'un ou l'autre. Pas de panique, c'est ça qu'on veut. Donc, on engage, on serre fort ses abdos. On ne bouge plus et on profite. Juste on profite. Dans 8 secondes, on enchaîne comme d'hab avec pike. Je viens toucher, je ramène. Ou alors, je ramène et je ramène. D'accord? L'option que vous voulez. Allez, 3, 2, 1 et puis on y va. Soit je touche le talon, je ramène, soit je monte et je reviens. Je monte et je reviens. D'accord? Ici, là, ok? Ou ici. Bam, bam. Allez, on envoie. On garde ça. Il reste encore 10 secondes, soufflez bien dans la montée. Je vous rappelle que si vous voulez une séance plus intense d'abdos, bah ça se trouve demain. Ce sera votre dernière séance du release body en plus. Donc ça la ratez pas. Allez, crunch. Ok, stop. Je bloque ici en haut. Regardez, j'ai, si je peux, les fesses décollées du sol. De cette manière, j'ai ma rétroversion du bassin qui est au top. Du coup, j'ai mes abdos déjà engagés. Du coup, là, je ramène en plus une contraction musculaire en décollant le haut. Et là, je suis sur une grosse tension en réalité. Hein. Je suis déjà sur une grosse tension. Dans 10 secondes, on va juste faire touch et ramène. Et je ramène tout en même temps, d'accord? Pour, comme si je détendais un peu mes abdos et je repars. Ok? 3, 2, 1. Et go! Descente, je ramène. Descente, imaginez vraiment que vous venez embrasser vos genoux. C'est un peu bizarre, mais ça montre bien comment il faut rapprocher
le haut de les épaules en fait des jambes, des genoux. Ok, comme ça on engage beaucoup ses abdos et du coup c'est plus sympa. Yes, gardez ça encore 10 secondes et après on termine avec un gainage de 1 minute. 3, 2, 1. Allez, passez en position de gainage. Et là on bloque ici, on va faire, j'ai dit 1 minute mais c'est pas 1 minute, donc soit vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur les pieds. On reste en gainage et après on va partir sur un petit body saut. C'est-à-dire vous allez reculer et tirer avec les coudes. Je recule et je tire avec les coudes. Quand je vous le dirai, quand vous allez tirer avec vos coudes, vous allez résister avec vos orteils comme si vos pieds ne voulaient pas que vous fassiez ce mouvement. Du coup, ils résistent, mais vous voulez avancer. Et du coup, vous allez voir, cette tension va se créer encore plus dans les abdos. 3, 2, 1 et go, je recule et je tire fort et je résiste avec mes orteils. Je recule et je tire fort, je résiste avec mes orteils. Sur les genoux, c'est un peu pareil, c'est moins pratique à faire. Ça fait un peu monter les fesses et bam, je résiste, d'accord? En fait, la partie basse de votre corps résiste à cette tension. On va terminer les amis avec, continuez encore 15 secondes. Burpees, puissant pour finir, c'est votre kicker final. Vous connaissez comment ça se passe. 1 minute, ici je suis en planche, squat, planche, squat. Ok, j'en fais un max, 3, 2, 1, go! Allez, là ici, si je ne veux pas sauter, je ramène, je décolle et je repars, derrière, ok? 1, 2, décolle, je repars ou alors planche, squat. Comme vous voulez, planche, squat. Yes, c'est vous qui voyez. On essaye de tenir 1 minute comme ça. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'en peut plus avant la minute, et bah c'est pas grave, c'est très bien. D'accord, donc faites comme vous pouvez. Le but c'est juste que ce dernier exercice vous termine. On appelle ça un kicker, celui qui nous finit ou un finisher. Ok, donc si par contre à la fin de la minute, comme d'habitude, vous êtes encore en forme, vous continuez pendant encore 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez à plat et que vous disiez c'est bon, j'ai eu mon compte. Ok, allez, donnez-moi 10 secondes encore et on va finir par s'étirer tranquillement. Encore 5 secondes. Yes, 3, 2, 1 et time, relâchez. Waouh, félicitations, vous l'avez fait. Déjà, on finit par s'étirer. Allez, on attrape le pied droit. Franchement, si vous êtes à bien arriver, si vous regardez cette vidéo maintenant, si vous êtes là, en tout cas vous avez fait cette séance, si vous avez fait les 71 premières séances du X-Body, vous n'en reste plus qu'une à faire. C'est comme si vous aviez fait 99,9 changé de jambe du programme X-Body. Ce serait dommage de ne pas faire la dernière quand même. Comme ça, vous pourriez checker sur votre to-do list ou sur autre chose. X-Body validé. Allez, relâchez. Ici, parfait. On arrondit le dos, on croise les mains. On arrondit son dos tranquillement. Faites souffler, faites redescendre le cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, franchement. Moi, ça me permet, plus j'ai d'abonnés, en fait, plus YouTube met mes vidéos en avant et du coup, plus ça aide du monde aussi. Donc ça, c'est cool. Pensez à liker mes vidéos, ça m'aide énormément également à les référencer, à les mettre en avant sur YouTube et à mettre un commentaire à chaque fois. Pareil, tous ces petits trucs, c'est les petits trucs qui me font plaisir. Ça ne vous demande pas beaucoup de temps. C'est juste ce que je vous demande en contrepartie de toutes les vidéos que je sors, tout ça. Donc c'est super sympa si vous pouvez le faire. Ça m'aide encore une fois énormément, ok? Allez chercher vers le ciel, prenez une grande inspiration. Je vous rappelle que demain, dernière vidéo, séance d'abdos, cardio. Et après, juste après la vidéo, je parle de qu'est-ce qu'on fait après le programme X-Body. Allez, grande inspiration et je relâche tout. Yes, félicitations. Yes, ça y est, vous l'avez fait. Vous êtes à 99,99% du programme accompli. Il ne vous reste plus que demain. Si cette séance vous a plu, je vous invite également, comme d'habitude, à mettre un max de likes. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mettez dans les commentaires, fait comme je vous ai dit au début, avec votre ressenti de cette séance. Dites-moi si vous allez bien faire votre séance de demain pour valider le programme. Ce serait un peu dommage quand même. Et je vous rappelle que si vous avez aimé tout mon programme et tout ce que je vous propose, mes podcasts, mes vidéos et tout ce qui va arriver par la suite, vous avez la vidéo déjà qui va tout vous expliquer demain après votre séance d'abdos et vous avez la possibilité, si vous voulez, de m'aider de manière ponctuelle ou mensuelle avec un micro-don de 1, 2 ou 1000 € comme vous voulez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo qui s'appelle Tipeee. Voilà les amis, on se retrouve demain du coup pour votre dernière vidéo du programme X-Body. À demain les amis, ciao!